Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour le retard. Nous avons été pris d'un bug informatique d'ampleur. Comme vous le savez peut-être, chaque mois, la Maison du Film organise l'autoprod du mois, qui sont voilà, 2 jours pendant lesquels vous pouvez regarder un court-métrage qui a été mis en avant, court-métrage réalisé par l'un ou l'une de nos adhérents ou adhérentes. Et voilà, ce mois-ci, c'est Léo Fontaine qui est avec nous pour Mhm. Emma Forever. Euh, et donc voilà, qui a la gentillesse de répondre à quelques-unes de nos questions. Pendant tout le live, vous pouvez poser des questions en commentaire, hein, elles seront transmises et posées au cours de notre rencontre. Euh, et ben, Léo, pour commencer, si tu veux bien nous dire un peu qui tu es et quel est ton parcours, nous t'écoutons. Ok, bon, bonjour à tous. Moi je suis le réalisateur du film que vous avez découvert, j'espère, Emma Forever. Et donc j'ai fait un parcours assez classique avec une école de cinéma qui s'appelle 3IS, avec une formation réalisation pendant 3 ans. Et puis en sortant de l'école, j'ai fait quelques stages sur des films. Et puis très vite, j'ai continué à réaliser. Donc, j'ai fait un film de fin d'études avec l'école, puis ensuite j'ai réalisé 2 films de manière autoproduite, dont Emma Forever. Et donc là, voilà, je me retrouve ici, avec toujours l'intention de réaliser encore plus de films si possible. D'accord, ben merci. Euh, et est-ce que, ben, à propos justement d'Emma Forever, est-ce que tu pourrais nous dire un peu, déjà quelques mots sur ton film, ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui, par exemple, n'auraient pas vu le film, et nous dire aussi d'où est venue l'idée du film et peut-être surtout le désir de ce film? Mhm. Emma Forever, c'est un film sur l'adolescence, principalement. Et donc, ça raconte l'histoire d'un garçon qui s'appelle Hugo et qui est amoureux d'une fille qui s'appelle Emma. Et durant une soirée, il va pouvoir avoir la possibilité de la retrouver dans une fête. Et donc, du coup, avec ses 2 meilleurs amis, Brahms et Karim, ils vont tout faire pour aller à cette fête. Et donc, nous, on les suit, on va les suivre durant toute cette nuit qui devient toute une aventure, en fait. Et donc, oui, le point de départ, il y a eu en fait une envie très précise, puis ensuite une envie un peu plus globale. Et l'envie précise, c'était d'un coup raconter la frustration qu'on peut vivre quand on passe toute une soirée à suivre quelqu'un pour qui on est pris de sentiments et finalement ne jamais faire le pas d'aller vers cette personne. Et puis aussi essayer de raconter un peu une situation de jeunesse qu'on a un peu tous vécu, c'est de tomber amoureux pour la première fois, de vivre les premiers sentiments et pour pouvoir un peu raconter un peu voilà comment ma génération à moi vit ce genre d'expérience, on va dire. Donc voilà les points de départ du projet. D'accord. Et donc, c'est un projet qui s'est écrit à quatre mains, parce que tu Voilà. étais accompagné d'une co-scénariste, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette écriture? Oui, du coup, je l'ai coécrit avec Julia Zahar. Et Julia Zahar, c'est une scénariste que j'ai rencontrée à l'école, à 3IS, qui a travaillé, qui a écrit mon film de fin d'études. Qui a coécrit mon film de fin d'études. Et donc, en fait, j'ai commencé à faire des premières versions de scénario. Et à un moment donné, j'avais besoin de 4 mains, de 2 mains supplémentaires. Et je voulais un point de vue féminin pour pouvoir aussi, à un moment donné, raconter un peu, essayer de faire de mettre de mettre de faire les 2 points de vue différents, quoi, masculin et féminin. Donc j'ai fait appel à Julia. Et puis après, le parcours, il a été assez intéressant parce que Julia, elle faisait vraiment office de script doctor sur le projet, où donc, moi, je partais écrire, je revenais vers elle, on se voyait, on en parlait, on en parlait, et puis je repartais, etc. etc. Donc elle m'a aidé à prendre du recul, on va dire, sur le scénario quand j'étais dans l'écriture, principalement. D'accord. Et ce qui est frappant dans ton film, c'est à quel point tes personnages principaux sont vivants, hein, plein de complexité et de richesse, hein, malgré un format qui est court, hein, puisqu'on est sur 20 minutes. Et du coup, je voulais savoir comment tu avais écrit ces personnages, en fait.
Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, on les a vraiment écrits comme si c'était à chaque fois des personnages principaux d'un film. Et on a vraiment essayé de leur donner des objectifs à chacun. Donc forcément, les objectifs sont plus ou moins importants. Mais voilà, par exemple, ça nous a permis d'enrichir et vraiment de caractériser ces personnages. Si on est parti, c'était le point de départ, donner un objectif durant cette nuit. Et je sais pas, par exemple, le personnage de Brahms, on voulait qu'il est vraiment tout le temps fin, qu'il est tout le temps fin. Donc d'un coup, ça va en créer un personnage un peu oppressant, hein, peut-être parfois drôle. Et donc il y a des choses comme ça qui ont découlé des caractéristiques premières qu'on leur a définies. Et puis voilà, puis après il y avait aussi tout un travail de mise en scène sur les costumes, sur, sur leur manière d'être et de se comporter ensemble. Et bon, ça c'était plus sur le tournage, mais dans l'écriture c'était vraiment des petites caractéristiques qu'on a fait évoluer tout au long du film. Et d'accord. Et à quel moment bah, voilà, cette écriture a rencontré bah, des personnes? Et donc, comment tu as travaillé en fait avec tes acteurs à partir du casting? Et alors ouais, donc du coup pour le casting c'était intéressant parce que j'ai travaillé vraiment avec une directrice de casting sur ce film qui s'appelle Anouk Abolnik. Et donc c'était cool parce que j'avais pas eu l'occasion jusqu'à présent d'organiser des vrais castings de manière vraiment professionnelle, on va dire. Donc elle s'en est occupée. Et donc l'idée c'était de créer un groupe, de trouver 3 comédiens qui puissent vraiment faire ce groupe-là qu'on a dans le film. Donc Hugo, Brahms et Karim. Et donc grâce à son travail, on a pu rencontrer beaucoup de monde. Et à la fin, on s'est retrouvé avec plusieurs groupes différents en fait. Et donc, c'était intéressant. Après, on a fait un choix, forcément. Mais voilà, le personnage de Mehdi Amadouchi, qui joue le rôle de Karim, je l'ai rencontré une fois, je l'ai croisé dans la rue. On avait des amis en commun, on a passé une soirée ensemble et je lui ai dit de venir passer le casting après. Enfin, donc, du coup, c'était assez intéressant. C'était presque un peu sauvage, finalement, pendant comment on les a rencontrés, certains. Et ensuite, donc, du coup, une fois qu'on a créé ce groupe au casting, surtout pour les garçons, après, on a beaucoup travaillé en répétition où je les amenais tous les trois, eux. On était chez moi, on se posait, on récitait le texte, où je les ai fait apprendre vraiment le texte presque par cœur pour qu'après, sur le plateau, l'idée c'était qu'ils oublient le texte et qu'on puisse se greffer à ce que eux, ils ont envie, ils ont vraiment interprété le personnage, comment eux, ils l'interprètent. Donc, Et c'était des répétitions? C'était joué ou c'était plus voilà, un c'était travail de des, répétition du texte en lui-même? En fait, ça a été évolutif, c'est-à-dire qu'au début, on était dans de la lecture, on récitait simplement le texte, puis après, très vite, on se mettait en scène dans le salon, et puis on jouait des scènes une par une. Et voilà, mais je voulais vraiment qu'ils connaissent bien le texte presque par cœur, pour qu'ensuite, à la fin, sur le plateau, on oublie un peu tout ça, quoi. Mais c'était vraiment un travail. Bon, après, on n'en a pas fait beaucoup, parce qu'on faisait un peu comme on pouvait, mais l'idée, je leur demandais d'apprendre le texte. Et puis pour les filles aussi, quand même, parce qu'il y a quand même 2 personnages féminins, et donc qui sont pas des personnages qu'on voit beaucoup. Mais voilà, moi, quand je les ai contactés, Flavie, quand je l'ai contactée, je lui ai expliqué l'aura que son personnage aurait dans le film, ce qu'elle représentait. Et même si elle a que 2 ou 3 scènes, voilà, c'était vraiment un personnage image, quoi. C'était quelque chose qui représentait quelque chose, enfin, un personnage qui représentait une image. Et aussi pour le personnage d'Emma, qu'interprète Lily, c'est pareil, c'est un personnage qui d'un coup devenait presque l'image que le personnage masculin d'Hugo va refléter d'elle, quoi. Donc D'accord. c'était voilà, comme ça que je les ai un peu contactés, quoi. D'accord. Et dans ce que tu dis sur le texte, donc on a l'impression que le texte était important pour toi, c'est-à-dire qu'il n'a pas évolué. Enfin, est-ce que le texte a bougé entre les répétitions et le tournage? Est-ce qu'il y a eu une appropriation Ah de la ouais. part des acteurs? Ouais, ouais, totalement. En Ouais. fait, l'idée que les comédiens connaissent vraiment bien leur texte, c'était pour que moi j'arrive à leur faire passer vraiment les émotions en fait que je voulais faire comprendre au fur et à mesure des séquences. Mais après sur le plateau, alors on avait le texte, mais en fait c'était beaucoup plus libre d'un coup dans le jeu et c'était presque de l'impro. Parfois on avait l'impression que c'était de l'improvisation parce qu'il jouait un peu comme il voulait. Et il y a un des comédiens qui renommait les scènes par des actions de jeu. Il me disait, OK, aujourd'hui, on va faire la scène de l'énervement, là, on fait la Mm, scène des policiers. Donc, c'était ça mm. l'idée, c'était d'un coup, à un moment donné, il se réapproprie le personnage pour être dans des états d'émotion et puis pour pouvoir jouer ça comme ça, quoi. Voilà. D'accord. D'accord. Et
Alors, sans rentrer trop dans les détails, on sent dans ton film que ce qui t'intéresse, c'est peut-être moins la possible histoire d'amour que tout ce qui peut y avoir avant, à partir de la première rencontre, du premier regard, puisque ton film commence avec un premier regard. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui t'intéressait dans cet avant d'une possible histoire d'amour? Bah, du coup, voilà, donc, il y avait un truc, il y avait une question forte que je me disais, c'est à quel point justement ces premiers sentiments peuvent être d'un coup nous donner une force. Et donc du coup, l'idée, voilà, c'est que finalement, ce qui compte, c'est pas ce qui va se passer entre eux, mais c'est tout le chemin que va faire le personnage d'Hugo et avec ses amis pour pouvoir arriver à rencontrer Emma. Et donc, du coup, c'est un peu un truc d'aventure, en fait. Et, et quand on reprend l'aventure, c'est un récit d'apprentissage tout d'un coup qui se met en place. Et c'est ça qui était fort. C'était ça l'idée qu'on voulait faire, qu'on voulait vraiment mettre en avant parce que ça correspond aussi à cette période de la vie qu'est l'adolescence, où à travers, dans des situations qui peuvent paraître anodines, genre aller à une soirée, d'un coup, c'est toute une histoire et une aventure qui vont faire grandir ces personnages. Et là, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Ce personnage d'Hugo, petit à petit, devient celui qui va être le moteur du groupe et va petit à petit devenir, enfin, on va dire, prendre en puissance par rapport à ses amis. Et il y aura un truc d'amitié. Enfin, c'était ça l'idée Hmm. de départ. Pour toi, oui, parce que pour toi, ce serait plus un film d'amitié que d'amour, en fin de compte. Bah, d'un coup, à la fin, c'est un peu ce qu'on s'est dit quand on a vu le film final, c'est que d'un coup, ça raconte aussi comment on se positionne dans un groupe quand on a 17 ans. Et donc, du coup, c'est un truc aussi sur l'amitié quoi, qui ressort. Et, mais voilà, c'est en fait, moi je dis surtout que c'est un film sur les sentiments, sur les premiers sentiments, parce que c'est aussi ça en fait. D'un coup, dans leur amitié, il y a des frictions, il y a des choses qui se passent pas comme prévu, et ils ressentent des choses pour la première fois. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi dans ce film-là. Et tout est mêlé en plus par au début une envie d'amour, donc il y a quand même des choses qui se relient par rapport à ça. D'accord. Alors, je vous rappelle, hein, pour les personnes qui nous écoutent, que voilà, notre standard est ouvert. Vous pouvez poser vos questions à tout moment en commentaire et elles seront transmises. Euh, et donc, pour continuer, dans ton film, il y a la représentation d'une adolescence, disons peut-être traditionnelle, hein, avec voilà, des jeunes gens qui se regardent dans un miroir, qui se regardent dans un rétroviseur, mais il y a aussi quelque chose, comme tu disais un peu, voilà, d'une adolescence très contemporaine qui se regarde dans les écrans et qui regarde les écrans. Et donc, tu as choisi de montrer ces écrans et ce qu'on y voit, avec voilà, des snaps qui sont intégrés à la narration. Et voilà, je me demandais en fait quelle place ça avait eu pour toi et à quel moment, parce que c'est vrai que quand on écrit un film, on entend beaucoup les scénaristes dire que c'est une des premières questions qui se posent, c'est quelle place donner aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux. Et voilà, pour toi, qu'est-ce que ça implique? Du coup, du coup, en fait, avec cette idée de film et cette action très simple qui se passe pendant le film, c'est une intrigue plutôt simple au final. Bah, il y avait vraiment une question, moi, qui existait peut-être depuis longtemps, même depuis les premiers films, c'est d'essayer de parler de l'adolescence, de la jeunesse et surtout d'essayer de parler de ma génération à moi. Et même la génération qui viennent après, de ma petite sœur, des plus jeunes. Et donc, du coup, voilà, je vois les réalisateurs qui vont toujours définir leur génération à eux par rapport à la jeunesse. Et donc, moi, j'ai toujours essayé de chercher qu'est-ce qui définit notre génération. Bon, après, dans ce film, voilà, c'est pas ce qui est vraiment marqué. Mais donc, du coup, d'un coup, je trouvais que les réseaux sociaux, que les écrans, que Internet, c'était un facteur, peut-être le premier facteur de notre génération à nous, un facteur générationnel très puissant. Et donc, du coup, en fait, c'était naturel voilà, d'écrire une séquence où ils prennent contact sur Instagram et c'était naturel de le filmer. C'est pareil que les échanges se passent via Snapchat, c'est un naturel parce que ça fait partie vraiment de cette adolescence-là contemporaine dont j'ai voulu parler. Mais effectivement, c'est quelque chose c'est une question que je me pose. Qu'est-ce qui nous définit nous, notre génération, celle des adolescents actuels? Voilà, les réseaux sociaux, je pense que c'est quelque chose de très
le plus Mm. important, quoi. Et pour autant, ça t'a pas empêché de représenter des moments de la rencontre, parce que tu parles donc du message Instagram, voilà, du début du film, qui est le premier contact. Et en réalité, il y a un autre premier contact, c'est ce regard, Oui. d'ailleurs, que tu mets en scène d'une façon surdramatisée, ce qui est très intéressant. Est-ce que c'est une façon de signifier que ce serait un petit peu, enfin, est-ce que pour toi, c'est une ironie qui signifierait que c'est un peu dépassé finalement, parce que tu as l'air de le prendre avec beaucoup d'humour, cette façon-là de représenter le premier regard. Euh, alors, du premier regard, tu parles de vraiment quand ils sont au tout début du film ou dans Ouais, sur la au tout scène dans la début, chambre ou... plutôt au tout début, moi, je pensais. Bah, ouais, parce que d'un coup, bon après c'est pareil, c'est des messages que tu as envie de poser, mais finalement en 20 minutes avec un petit sujet, enfin avec un sujet de court-métrage, on peut pas aller trop dedans, mais tout d'un coup j'avais envie de montrer que bah, en regardant trop sur les écrans, quand on se regarde en réel, Mm. et bah, c'est d'un coup déroutant. Ouais. Et donc c'est pour ça que c'est ce personnage-là d'Hugo qui parle pas, qui décide de lui y aller et qui va un peu créer un peu Mm. les deux qui Mm. ne comprennent pas, quoi. Et, mais il y avait aussi, enfin, il y a la scène d'après, quoi, qui est aussi vachement importante sur quand il est tout seul dans sa chambre et qui voit à nouveau le Mm. personnage d'Emma. Et d'un coup, là, il s'imagine une rêverie où enfin, elle apparaît devant lui Mm. et il l'embrasse. Enfin, c'est comme Mm. s'il va l'embrasser. Et c'est Mm. aussi un truc où d'un coup, c'est aussi plus fort. Ou montrer que Ouais. ça encore, c'est pour un peu amoindrir les effets des réseaux sociaux parce que ce qui va se passer dans sa tête, c'est ça finalement qui va lui donner envie d'aller à sa rencontre. Et donc, d'un coup, aussi, ce Mm. qui se passe dans l'imaginaire, dans Mm. les Ouais. sentiments à l'intérieur, quoi. Mm. Voilà. C'est vrai que c'est une part qui est, ouais, qui est très intéressante, voilà, cette part d'imaginaire, comme tu dis, et de mystère aussi, puisqu'il y a ce fameux, au tout début, voilà, iPod qui est déposé, Ouais. et on se demande voilà, si c'est un dépôt volontaire ou un oubli. Et dans ton film, il y a plein de choses comme ça qui sont très justes et très intéressantes. Alors, je crois que nous avons une question. Voilà, notre standard me signale que nous avons une question. Euh, Tac, 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 tac. Donc, le film a été diffusé dans le cadre de la fête du court-métrage à partir d'une antenne en région Rhône-Alpes-Auvergne, la région Rhône-Alpes-Auvergne. Est-ce que toi, tu as un lien avec cette région? Et voilà, parce que l'autre question, c'est est-ce que c'est un film qui a été tourné en région parisienne aussi? Ok. Bah, le premier, moi, j'ai pas de lien particulier. J'ai un peu de famille à Lyon. Donc, j'ai passé du temps à Lyon dans ma jeunesse et tout ça. Mais sinon, le lien que le film a avec la région Rhône-Alpes, c'est qu'il a été sélectionné à un festival qui s'appelle le LIF. Il a gagné un prix du public là-bas. Et donc, du coup, et ben, ils me mettent en avant. Ils nous aident aussi enfin, à montrer le film. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont mis en avant pour la fête du court-métrage. Mhm. Et donc, voilà. Et après, oui, le film a été tourné en région parisienne, dans le 92 et dans le 78. Donc, voilà, dans plusieurs décors différents, un peu partout. Mais voilà, dans le 92-78. Voilà. D'accord, d'accord, merci. Bon, donc je rappelle que vous pouvez continuer à poser vos questions en commentaire. Euh, dans ton film, à nouveau sans en dire trop, il y a une scène disons, de rencontre avec une patrouille policière. Et c'est une séquence qui résonne particulièrement avec l'actualité de ces derniers mois, pardon. Euh, Ton film est antérieur à la surmédiatisation des violences policières qui ont été révélées, qui ont pris de la place. Et voilà, je me suis demandé pour toi quelle place ça avait à l'époque quand tu as écrit le film, en fait. Bah, du coup, c'est vrai que quand j'ai écrit le film, j'ai pas forcément pensé à vouloir donner un message sur les relations qu'il y a entre les jeunes de banlieue ou même les jeunes en général et puis la police. J'ai simplement écrit cette scène avec ce que moi j'ai pu vivre. Donc bien sûr après elle a été écrite, scénarisée, mais voilà c'est aussi une part une puiser dans mon inspiration de mon vécu. Et puis après en fait cette scène, elle est assez violente parce que d'un coup, la police tombe sur les jeunes et qu'il y a quelque chose de très violent qui se passe, même dans la manière dont on l'a filmé, dont on l'a monté, tout est très violent. Mais il y a aussi un point de départ où c'est aussi un refus d'obtempérer
des jeunes qui sont sans casque et qui roulent à trois sur un scooter. Et donc, du coup, il y a en fait, là, quand j'y réfléchis, il y a aussi un rapport de force qui joue entre tout d'un coup. En fait, cette scène, elle ne peut que virer au drame, entre guillemets. Bon, nous, on arrive à en faire en sorte que ça va mieux, qu'il arrive à Mm. s'échapper. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça lance Mm. autrement le film. Mais Ouais. quand j'ai monté le film, on m'a posé la question, on m'a dit attention à ce que ça raconte de ton film, si d'un coup, on va se dire, attention, il va y avoir une bavure policière. Mais en Mm. fait, c'est juste un rapport de force qui montre que euh, la police agit, c'est suragi, c'est un peu trop violent, mais en même temps, les jeunes roulaient sans casque à trois. Et donc, ce truc-là, ce constat-là que je pose juste comme ça, parce que en tirant de mon vécu, ça m'intéresse, parce que d'un coup, on a envie de savoir, mais jusqu'où ça aurait pu aller, et enfin, ça peut d'un coup Mm. intriguer aussi. Ouais. Et moi, je le Ouais. pose juste comme ça, et ça Mm. va pas plus loin, mais c'est intéressant de le relever. Ouais. Effectivement, c'est ce qu'on ressent. L'idée que voilà, ça aurait pu mal tourner, ça aurait pu aller plus loin. Et voilà, et la course continue parce que oui, le film est ailleurs. Et Oui, effectivement, voilà. j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant. Ah ouais. Euh, Au sujet de la production, puisque nous sommes dans le cadre de l'autoprod du mois, comme je le disais tout à l'heure, comment s'est déroulée la production justement? Combien de temps elle a pris? Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières? Donc, alors du coup, moi, sur ce film, j'ai travaillé avec mon frère, Brice Fontaine, qui lui fait des études comme moi, mais dans la production. Donc, ensemble, on a décidé de faire un de nos films quand on est sortis tous les deux de nos écoles respectives. Donc, on a fait un premier film, puis là, c'était notre deuxième. Et donc, déjà, en termes de collaboration, c'est assez cool parce que lui, il me suit vachement dans mon écriture et il a Mm. vraiment un regard bienveillant avec moi. Et ensuite, on avait aussi une aide d'anciens élèves de l'école, de mon école, qui avaient monté leur structure. Avec cette structure, on est allé chercher de l'argent de manière assez classique, donc CNC, région. Et on n'a rien eu. On a été en plénière avec ce film, mais on l'a pas eu. Et donc, du coup, après, on s'est retrouvé comme ça, un peu avec le scénario fini, un an d'écriture à peu Mm. près. Et on s'est dit, bon, on le fait quand même. Et on a mis des économies à nous, on a mis un peu d'argent à nous, et puis on a monté une équipe de manière entièrement bénévole. Enfin, tout le monde a été bénévole sur le projet, et tout l'argent est passé dans la régie, dans la technique et dans toutes les logistiques de tournage. Et après, le film en soi a duré 7 jours, 6 ou 7 jours de tournage, Mm. beaucoup de nuits, Mm. donc c'était assez compliqué à gérer, mais c'était cool. Mm. Mais ça a duré un moment parce que on a eu une première fois, des premières dates, on a dû annuler, puis on a repoussé. Enfin, donc il y a eu quand même Mm. des galères de tournage, de mise en production, Mm. parce qu'on ne maîtrisait pas tout, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens et que des fois, il fallait plutôt repousser. Mm. Et donc, du coup, ça a dû durer 2 ans en tout et pour tout. Ouais. Et puis en plus, après, il y avait la post-prod, donc non, encore un peu plus, Ouais. mais Mm. ouais, ça a été un long parcours, ce film-là. D'accord. Au sujet de la production, justement, puisque là, le standard m'adresse de nouvelles questions. Donc, bon, comment le film a été financé, tu viens de répondre. Une autre question, laquelle tu n'es pas obligé de répondre, bien sûr, c'est qui porte sur le budget du film. En fait, voilà. Peut-être que les gens s'intéressent un peu à l'autoproduction, jusqu'où ça peut aller, etc. J'imagine. Non, là, en gros, moi, je gérais pas trop le budget, donc c'était Mm. cool. Moi, je donnais mon argent à mon frère et c'était lui qui gérait ça. Mm. Mais en gros, on a dû le faire le film entre 5 et avec 5 ou 5 6 peut-être 7 000 € à peu près Mhm. D'accord. Mm. d'argent qu'on a gagné, enfin, c'était notre argent, quoi, qu'on mettait de Mm. côté dans le film. Mm. Donc ça Mm. paraît énorme, mais Mm. par rapport à un budget de court. Oui, c'est un tout petit budget pour un court-métrage, effectivement. Mais bon, ça nous a quand même bien servi, quoi. C'était quand même Mm. assez pour faire tout ce qu'on a fait, Ouais, quoi. d'accord. Et on a mis beaucoup d'argent dans la post-prod aussi. Mm. Ok. Et on a aussi une question alors qui, je pense, demande des approfondissements sur la direction d'acteur hein, dont tu as parlé un petit peu. Euh, Peut-être voilà pour préciser un petit peu ce qui t'avait guidé dans le casting. Voilà, peut-être plus de détails sur ton travail avec les comédiens, s'il y a des choses que tu aurais l'impression de ne pas avoir évoquées, même si on en a parlé tout à l'heure. Après, non, le casting, après, vraiment
On cherchait vraiment à créer un groupe de 3 garçons, Hmm. donc c'était Ouais. vraiment sur, Donc, ce qui t'intéressait le plus, c'est l'alchimie de groupe plutôt que la singularité avant tout. oui, voilà, c'est ça. Voilà. Hmm. Donc, Hmm. après, Victor Bonnel, qui joue le rôle d'Hugo, c'était un comédien que je connaissais un peu. On a un passif ensemble et tout ça. Donc, j'avais pensé à Hmm. lui pour ce rôle-là. Et donc, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés comme ça. Mais on avait aussi casté d'autres Hugo, d'autres potentiels Hugo. Donc, on avait Hmm. vraiment, c'était laissé la Ouais. possibilité voilà, de rencontrer le maximum de monde. Et puis Hmm. après, sur le plateau, moi, je me suis beaucoup amusé enfin, je faisais les costumes du film, donc j'ai vraiment essayé voilà, de faire vraiment une mise en scène complète, que ce soit Hmm. dans le maquillage, dans les costumes, dans leur placement. Hmm. Et puis il y avait des scènes très précises où j'avais vraiment des choix de déplacement. Et puis, et puis parfois il y avait des scènes où vraiment les mecs comme les filles, ils étaient vraiment libres à eux dans Hmm. le choix de la mise en scène, comment jouer. Et puis moi, je disais à mon chef-op, tu as la caméra à l'épaule et tu suis. Et le film Hmm. est entièrement à l'épaule parce que justement, l'idée, c'était vraiment de mettre en avant les personnages. Et puis, c'était cool parce qu'on était en extérieur de nuit. Donc, bah, le chef-op, il ne pouvait pas faire Hmm. grand-chose avec la lumière. Hmm. Voilà, je me suis un peu, disons, un peu renfermé sur vraiment mettre en avant les acteurs dans le film, les personnages. Et donc voilà, c'était un peu ça la mise en scène sur le... D'accord. D'accord, merci. Euh, Est-ce que tu serais d'accord pour nous parler un peu de tes prochains projets, si tu en as? Oui, Et quel rôle aussi a joué ce film par rapport au suivant? Est-ce que ça t'a ouvert des portes? Est-ce que... ouais, non, bah, effectivement, c'est vraiment le film qui m'a permis de rencontrer un maximum de monde, parce que les films que j'ai fait précédemment bah, m'ont pas forcément fait créer des rencontres. Mais là, vraiment, j'ai pu rencontrer des producteurs. Donc là, j'ai un prochain projet de court-métrage où je suis suivi par des producteurs dessus, que je devrais tourner, bon, on espère, cette année, et Hmm. puis un court-métrage également. Et j'ai écrit aussi mon premier long-métrage avec cette même boîte de production. Et à côté, j'ai deux autres projets de court-métrage où, pareil, Hmm. je rencontre des producteurs pour ces projets-là. Hmm. Et bah, grâce à ce film-là, grâce à la maison du film aussi, donc c'est cool. Voilà, je commence un peu à mettre un pas dans le monde professionnel en Hmm. rencontrant les producteurs, quoi. Mais c'est vraiment grâce à ce film. Franchement, ça c'était cool, quoi. Eh ben, merci d'avoir été avec nous, Ben, merci. Léo. Voilà, je rappelle que nous étions dans le cadre de l'Autoprod du mois, hein, qui est une rencontre organisée par la Maison du film. Et le mois prochain, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous pour une rencontre Kaina Lequerec avec son film L'heure bleue. Donc nous vous donnons rendez-vous au mois d'avril. Et je crois qu'on peut encore voir ton film quelques heures, c'est ça, sur le site Je de crois. la Maison du film. En tout cas, voilà, j'encourage vivement celles et ceux qui nous écoutent voilà, à aller voir Emma Forever, qui est vraiment un très beau film. Merci. Voilà. Il nous reste jusqu'à jeudi, voilà, me dit-on Ok, dans l'oreillette. bon, ça va. Donc voilà, allez-y, sans hésitation. Bah, merci encore et à bientôt alors. Merci. Au revoir.